Gloire à Dieu. Tenons-nous debout. Pour vous qui n'aviez toujours pas amené vos requêtes, faites-le. Parce que pendant les 30 matins, nous avons 15 jours, nous présentons nos requêtes devant Dieu. Et 15 autres jours pour rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a déjà exaucés. Keba bozito. Même pour nos requêtes, ça ne te demande absolument rien. C'est le deuxième jour et je peux voir quelques enveloppes seulement. Et nous avions dit, ne mettez pas l'argent dans l'enveloppe, dans les requêtes. Ne m'adressez pas non plus ces requêtes-là. Les requêtes sont adressées à Dieu. Mettez 10 requêtes. 10 requêtes. Si vous n'avez que 3, c'est votre problème. Mettez que 10 requêtes. 10 requêtes. Demandez des choses dignes de Dieu. Cherchez à voir la main de Dieu. Ne doutez pas. Crois en Dieu et tu verras ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Écris tes 10 requêtes, mets cela dans l'enveloppe, ne mets pas l'argent dedans parce que personne ne lira à part Dieu lui-même. Et après les 30 matins, nous allons brûler ces requêtes-là. On ne va même pas ouvrir ces enveloppes. Alléluia. Amen. Matthieu 25. Matthieu 25, 14, à partir du verset 14 jusqu'au verset 29. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 29. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ce bien. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent de la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons reprendre nos places. Amen. Amen.
Continuons avec notre message d'hier. Mais cependant, aujourd'hui, nous avons une autre facette. C'est Jésus qui parle. Habituez-vous à ce mot, logia. Nous avions dit que logia sont des paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus-Christ lui-même. L'auteur reprend exactement ce qui est sorti de la bouche de Christ. On appelle ça logia. Ici, on nous parle des talents. Des talents. Un homme appelle ses serviteurs. Il leur a mis des talents. Il donne à l'un 5. Il donne à l'autre 2. Et il donne au troisième un seul. Et il s'en va. Et la Bible dit pour longtemps. Il s'en va pour beaucoup de jours. Mais souligné, et c'est le premier point, tous ont reçu quelque chose de leur maître. Tous ont reçu quelque chose de leur maître. L'autre a reçu 5, mais il a reçu. C'est lui qui a reçu 2, il a reçu. C'est lui qui a reçu 1, il a reçu. Personne ne pouvait dire moi je n'ai rien reçu. Tous ont reçu quelque chose de leur maître. Et pour amplifier notre pensée, nous associons 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Où il est écrit: car qu'est-ce qui te distingue? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Mais j'aime la version Louis II, où Louis II insiste en disant: qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Et si tu as tout reçu, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu? Aujourd'hui, notre sujet se base sur le compte à rendre. Le compte à rendre. Chacun de nous un jour rendra compte. Rendra compte. Rendra compte. Le compte à rendre. Pourquoi te compares-tu à l'autre? Pourquoi te compares-tu à l'autre? Pourquoi te considères-tu plus élevé que l'autre? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu as tout reçu, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu? Tous ont reçu quelque chose de leur maître. Il y a de ceux qui disent: nous on n'a rien reçu. Faux et archi faux. Tout être vivant, tout homme vivant sur la terre a reçu de Dieu le souffle de vie, a reçu de Dieu le mouvement, a reçu de Dieu l'être, a reçu de Dieu une famille, a reçu de Dieu un environnement, a reçu de Dieu des relations. Bien-aimé dans le Seigneur, pour commencer, il n'y a rien que tu as que tu n'as pas reçu. Il n'y a rien que tu as que tu n'as pas reçu. Et j'ouvre une porte. Si Dieu t'a tout donné avant que tu ne pries, à combien plus forte raison il ne t'exaucera pas maintenant que tu demandes. Oh, je déclare ce matin au nom de Jésus, mais basant sur ce qu'il m'a déjà donné, je crois et je confesse que lorsque je demanderai à Dieu, je n'ai pas à douter, parce qu'il me le donnera. Il me le donnera. Il me le donnera. Il m'a donné les yeux, il voit mon cas, il m'a donné les oreilles, il entend mes cris, il m'a donné les jambes, il est un Dieu en mouvement. Je déclare ce matin au nom de Jésus, s'il m'a donné sans demander, il me donnera aussi quand je demanderai. Alléluia. Amen. Pourquoi te comparer à l'autre?
Pourquoi minimiser l'autre? Pourquoi vous élevez au-dessus des autres? C'est Dieu. C'est Dieu qui a tout donné. Qui a tout donné. À l'un il a donné 5. À l'autre il a donné 2. À l'autre il a donné 1. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Il y en a qui disent je ne loue pas Dieu. Je ne prierai pas. J'en ai prié beaucoup. Je n'ai rien eu. Mais la bouche qui est en train de parler vient de qui? Mon cas ne change pas. Le cas de qui? Pour être l'être que tu es vient de Dieu. L'être que tu es vient de Dieu. J'aime le psalmiste. Il demande à Dieu, qu'est-ce que tu gagnerais si tu m'envoyais dans le séjour des morts? Dans le séjour des morts, il n'y a pas de louange. Personne ne te louerait là-bas. En d'autres termes, le psalmiste est en train de dire, garde-moi en vie et je te louerai. Garde-moi en vie. Loue le Seigneur. Si vous refusez de louer le Seigneur, un jour nous rendrons compte pour cela. Pour n'avoir pas loué le Seigneur, nous rendrons compte pour cela. Tous ont reçu quelque chose de leur maître. Très tôt matin, les oiseaux sans se plaindre nous dévancent en louange. Très tôt matin, les oiseaux sans se plaindre nous dévancent en louange. Ils sifflent et louent le Seigneur. Mais cependant il y a des hommes qui au lieu de considérer d'abord Dieu, eux considèrent des choses qu'ils n'ont pas. Ce matin au nom de Jésus, change ta façon de voir les choses. Si tu as remarqué que tu es vivant, loue le Seigneur. Si tu as remarqué que tu es vivant, loue le Seigneur. Si tu as constaté que tu es vivant, loue le Seigneur. Si tu as constaté que tu es en bonne santé, loue le Seigneur. Ne te concentre pas sur ce que tu n'as pas, concentre-toi sur ce que tu as. À chacun, Dieu a donné. Considère ta vie comme une grâce et non un mérite. Je répète encore, considère ta vie comme une grâce et non un mérite. Si je décide de donner à Jean ce téléphone, il ne peut pas me dire pourquoi pas l'autre. C'est un don. Il ne va pas me dire pourquoi à papa Nathan tu as donné mieux que moi. C'est un don. Quelqu'un est en train de comprendre. Je dis c'est un don. Regarde ta vie comme étant un don. Je dis considère-toi comme étant un don. Tu n'es pas un don venant du diable. Je dis tu n'es pas un don venant du diable. Aucun homme n'a été créé à l'image et à la ressemblance de Satan. Aucun homme n'a été créé à l'image ni à la ressemblance de Satan. Tout homme qui est ici a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Considère ta vie comme étant une grâce. Tu es la grâce de Dieu. Je suis la grâce de Dieu. Tu es la manifestation de la grâce de Dieu. Je suis la manifestation de la grâce de Dieu. En quoi, pasteur? Tu n'avais pas demandé pour qu'il te crée. Personne n'a eu à intercéder pour naître. Personne n'a intercédé pour avoir cette famille qu'il a. Personne n'a intercédé pour avoir l'œil qu'il a. Voilà pourquoi, quoi qu'il en soit, Dieu vous a créé. Vous êtes la merveille. Vous êtes la créature la plus belle. Vous êtes la créature la plus merveilleuse. Lorsque vous vous regardez, vous êtes la plus belle. Vous êtes le plus beau. Pourquoi? Parce que vous êtes créé par Dieu.
et pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'a pas créé pour toi-même. Dieu t'a créé pour lui. Ça, n'oublie pas. Quand tu marches, marche pour Dieu. Quand tu parle pour Dieu. Quand tu réfléchis pour Dieu. Quand tu t'assois, assieds-toi pour Dieu. Quand tu t'habilles, habille-toi pour Dieu. Que tout ce que tu auras à faire, que tu le fasses pour Dieu. Considère ta vie comme une grâce et non un mérite. Comme une grâce et non un mérite. Comme une grâce et non un mérite. Si tu commences à considérer ta vie comme une grâce, il y aura moins de lamentation. Il y aura plus de reconnaissance. Il y aura beaucoup de louanges. Beaucoup de louanges. Beaucoup de remerciements. Seigneur, je te loue pour la vie. Beaucoup se sont réveillés ce matin. Ils ont oublié de dire merci à Dieu pour la vie. Beaucoup ont bougé ce matin. Ils ont oublié de dire merci pour le mouvement. Ils attendent le jour où ils seront au coma pour commencer à dire à Dieu, Seigneur, restaure mes membres et je te louerai. Maintenant que tu as tous tes membres qui fonctionnent, dis merci au Seigneur. Maintenant que tu peux voir, dis merci au Seigneur. Maintenant que tes oreilles peuvent entendre le bruit du micro, dis merci au Seigneur. Il a donné à l'un 5 lingots, à un autre 2 lingots, à un autre 1 lingot. Remarquez, ce qui distingue, c'est dans le don. Ce qui distingue, c'est dans les dons. Dans les dons, c'est à Dieu de nous distinguer. Ce n'est pas à nous-mêmes de nous distinguer. C'est à Dieu de nous distinguer. Ce n'est pas à nous-mêmes. Ce n'est pas à nous-mêmes. C'est le don qui fait qu'il y ait une différence. Et ces dons viennent du propriétaire. Le propriétaire décide de donner à Jean 5. À moi il donne 2. À l'autre il donne un seul. Nous n'avons pas à nous glorifier, sinon à reconnaître que ce que je n'ai pas, ce que je n'ai pas, je n'ai pas parce que Dieu n'a pas voulu que j'aie ça. Ce que j'ai me suffit. Amen. Le mécontentement est une porte qui tue la grâce. Le mécontentement est une porte qui tue la grâce. Est une porte qui te déplace de là où Dieu t'a placé. Est une porte qui t'empêche à avoir ce qui attire ce que tu n'as pas. Une profondeur appelle une autre profondeur. Si tu commences ta journée mécontent, avant qu'on arrive à 12 heures, tu seras mécontent au carré. Avant qu'on arrive à minuit, n'en parlons même pas. Voilà pourquoi le matin, quelqu'un réalise que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Quelqu'un réalise que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Une fois que tu t'assois sur les bontés de Dieu qui sont renouvelées, la bonté de Dieu va t'amener vers la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu te conduira au témoignage. Les témoignages créeront en toi l'adoration. Je dis les bontés de Dieu vont t'ouvrir la porte à la fidélité. La fidélité de Dieu va t'ouvrir la porte au témoignage. Le témoignage va t'amener à contempler, va t'amener à admirer, va t'amener à apprécier, va t'amener à adorer Dieu. Et tu dis, tu es mon roi, tu es ma force, tu es ma joie, tu es mon argent, tu es mon conseiller, tu es ma vie, tu es ma santé, tu es mon tour, tu es mon abri, tu es ma demeure. Pourquoi? Tu as commencé par la bonté. La bonté t'amène à la fidélité. La fidélité crée des témoignages. Les témoignages te donnent à adorer. Lorsqu'on te
te demande c'est quoi, tu dis ce n'est pas moi, c'est lui. Ça vient d'où? Ça ne vient pas de moi, ça vient d'en haut. C'est quoi? Ce n'est pas moi. L'adorateur, il les connaît, il est rien. Tout ce qu'il est, c'est Dieu. Commence ta journée par les bontés. Commence ta journée par reconnaître ses bontés. Voilà pourquoi Lamentation dit, voici un homme qui a crié au secours. Au secours. Au secours. Il dit, les bontés de Dieu ne sont point épuisées, ni sa fidélité n'est point à son terme. Quoi qu'il en soit, je viens de dire à quelqu'un ce matin, ne te lamente pas. Quoi qu'il en soit, ne te lamente pas. Quoi qu'il en soit, ne renonce pas. Quoi qu'il en soit, ne recule pas. Pourquoi? Les bontés de Dieu, les bontés de Dieu, les bontés de Dieu ne sont pas limitées. Sa fidélité n'est pas à son terme. Si tu vois Dieu a fait quelque chose dans la vie du voisin, c'est qu'il fera aussi pour toi. C'est qu'il fera aussi pour toi. C'est qu'il fera aussi pour toi. Dieu est tellement bon. Il commence par les renouveler ce matin. Je déclare au nom de Jésus que les bontés de Dieu te couvrent. 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 Il a donné à l'un 5. Il a donné à un autre 2. Il a donné à un autre 1. Bien aimé dans le Seigneur, au lieu de te lamenter, concentre-toi sur les différents dons que tu as reçus. Au lieu de te lamenter, concentre-toi sur les différents dons que tu as reçus. Il est écrit dans Luc chapitre 12 verset 48. On donnera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné. Comment? On demandera beaucoup. Excusez-moi. À celui à qui on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Le problème n'est pas j'ai reçu 5. Que fais-tu de ces 5? Le problème n'est pas j'ai reçu 2. Que fais-tu des 2? Le problème n'est pas j'ai reçu 1. Que fais-tu de ce 1 là? Tu peux dire, moi je peux prier en langue toute la nuit. Combien d'âmes sont aiguisées par tes prières? Moi je reçois des paroles de connaissance. Combien d'hommes sont gagnés par tes paroles de connaissance? Moi je lis beaucoup la Bible. Combien d'hommes sont gagnés au Seigneur par ta lecture de la parole de Dieu? Combien? Moi je ne manque pas au culte. Combien sont influencés par tes fréquentations à l'église? À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Maintenant que tu as compris, tu es dans quel rang? Tu es dans le rang de ceux qui ont reçu beaucoup, ça? Ou tu es dans le moyen 3, 2, ou tu es dans le peu 1? Tu es où? Où es-tu? Où es-tu? Moi je chante bien. Est-ce que l'église en bénéficie? Il y a des gens qui prennent leurs dons et qui vont le fouler ou qui vont le cacher. Moi je parle bien. Est-ce que Dieu en bénéficie? Moi je suis éloquent. C'est très bien. C'est un don que vous avez reçu. Moi je suis convaincant. C'est très bien. C'est un don que vous avez reçu. Moi j'ai le don de diriger. Regarde, quand j'étais dans cette entreprise, je suis entré, je suis arrivé à tel niveau, je suis allé là-bas, on m'a élevé à tel niveau. Maintenant à l'église, tu es en train de diriger qui? Combien de gens te suivent? Combien de gens te suivent? Il y a des filles qui peuvent taper leur poitrine pour dire je suis belle, je suis très belle, je crois que je suis la plus belle de cette église. C'est très bien. Est-ce que ta beauté évangélise?
Moi je sais combiner les couleurs. Lorsque le diable inspire à ces démons d'aider certains hommes à combiner les couleurs, c'est pour les envoûter. Lorsque le Saint-Esprit doit t'inspirer aussi à combiner les couleurs, c'est pour attirer vers lui. C'est pour attirer vers lui. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Si tu as tout reçu, que fais-tu de ça? Que fais-tu de ça? Moi je. Où est la place de Dieu dans ton moi? Je peux faire ça. Dieu gagne quoi en ça? Moi quand je dis non, c'est non. Moi quand je dis oui, c'est oui. Dans ta façon d'être, qu'est-ce que Dieu gagne? Le problème n'est pas sur ceux qui ont reçu ça. Parce qu'il y a certains qui disent Dieu lui a beaucoup donné. Dieu lui demandera aussi beaucoup. Dieu lui a donné beaucoup. Dieu lui demandera aussi beaucoup. Moi Dieu m'a fait grâce. Dieu te demandera beaucoup. Moi Dieu m'a donné ça. Pour chacune des choses que Dieu nous a donné, nous allons rendre compte. Vous rendrez compte de votre époux. Vous rendrez compte de votre épouse. Vous rendrez compte de chacun de vos enfants. Vous rendrez compte de vos parents. Nous rendrons compte de nos frères. Nous rendrons compte même des petits objets que nous avions. Voiture, maison, habits, parce que tout ce que nous recevons, nous le recevons de lui. Mais pour servir qui? Pour servir qui? Il y a des gens qui n'ont l'argent que pour les restaurants. Que pour les restaurants. Incapable de faire une offrande de $10. Mais chaque semaine, il dépense plus de $50 au restaurant. Mais lorsqu'il faut donner à Dieu, il touche les miettes. Bien aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Comment les unités d'un téléphone peuvent dépasser vos offrandes d'un mois? Les unités que vous mettez un jour dans le téléphone dépassent vos offrandes d'un mois. Et les gens viennent devant Dieu. Seigneur, je t'aime. Kosamutu Nzambete. Amen. Et la plupart disent je n'ai rien. Vous n'avez rien. Devant qui? Devant celui qui a tout donné. Devant celui qui vous a remis. Et vous dites je n'ai rien. Dieu est un Dieu qui donne. Et il sait à qui il a donné 5. Il sait à qui il a donné 2. Il sait à qui il a donné 1. Il y en a qui ont échappé aux blessures intérieures. Vous avez beaucoup d'amour, mais vous êtes incapables de fortifier ceux qui sont faibles. Il y en a qui ont de la joie, mais vous renfermez votre joie dans votre cœur. Lorsque quelqu'un a mal, vous ne lui donnez pas la joie que vous avez. Il y en a lorsqu'on dit Amen, la première des choses à faire, c'est prendre son sac, prendre sa Bible et fuir comme s'il est poursuivi. Bien aimé dans le Seigneur, à chacun selon ses capacités. Dieu a donné à chacun selon ses capacités. Et chacun rendra compte. De la même manière, le pasteur Eli rendra compte de chacun de fidèles de la compassion qui tambo. De la même manière aussi, vous aussi. Vous rendrez compte de moi. La manière dont vous me traitez. Si vous me traitez bien, vous serez félicité. Mais si vous me traitez mal, vous serez jugé. La manière dont vous vous traitez vous-même et la manière dont vous traitez l'autre. Vous êtes à l'église plus de 5 ans.
Mais il y a quelqu'un que vous n'avez jamais remis votre main. Jamais. 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 Vous connaissez, vous voyez de loin. De loin. Dieu t'a donné. Tu dois fructifier. Dieu t'a donné. Tu dois travailler. Hier j'ai parlé sur la maturité. Pour atteindre la maturité, il faut du travail. C'est lui qui en a remis 5. Il ne s'est pas limité à 5. Il est allé travailler. C'est lui qui en a remis 2. Il ne s'est pas limité à 2. Il est allé travailler les 2. C'est lui qui en a remis 1. Lui est allé cacher. Il a créé un trou. Il a creusé une fosse. Et il est allé cacher. Et il est resté tranquille. Bien aimé dans le Seigneur. C'est que Dieu vous donne. C'est pour que cela soit au service. Je dis tout ce que Dieu vous a donné doit lui servir. Tout ce que Dieu vous a donné doit lui servir. Doit lui servir. Alléluia. Amen. Chacun a reçu selon ses capacités personnelles. Tous nous ne serons pas traités d'une même manière. Non. Chacun sera traité selon ses capacités personnelles. Voilà pourquoi que ta foi ne soit pas une foi imitatrice d'une personne. Que ta foi ne dépende pas du voisin. Que ta foi dépende de l'auteur et du consommateur de ta foi là. Que ça ne dépende que de Dieu. Car on peut habiter une même maison mais avoir deux réactions différentes devant un fait. Chacun a reçu selon ses capacités personnelles. À celui qui a reçu 5 et celui qui a reçu 2 lingots se sont mis à fructifier leurs lingots. Et les 2 ont été félicités. Ce que j'aime, c'est dans la manière du maître de féliciter. Le maître ne dit pas à l'autre parce que tu as remis 5 autres de plus. Tu es plus que celui qui a remis 2 autres de plus. Non. Il les a tous félicités au même rang. Et les a appelés fidèles et bons serviteurs. Fidèles et bons serviteurs. Chaque fois que nous servons le Seigneur comme il le faut, chaque fois que nous fructifions le don, il y a des gens sur qui nous avons prié. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu les dons. Au lieu de les fructifier dans la prière, au lieu de les fructifier dans la méditation, au lieu de les fructifier dans la communion fraternelle, vous vous réjouissez de ce que ces dons-là s'est étouffé. Vous vous réjouissez. C'est que les dons là, c'est étouffé. Il y a même qui disent, moi j'ai prophétisé. Moi je recevais des visions. Moi je parlais en langue toute la journée. Moi j'aimais fréquenter les malades. Moi j'avais une main facile. Moi c'est un passé. C'est un passé. Le fait que vos dons se sont étouffés veut tout simplement dire que vous avez creusé une fosse et vous êtes allé mettre ces dons là. Bien aimé dans le Seigneur, je m'adresse à tout celui-là. Tu étais zélé dans la modération, zélé au protocole, zélé enseignant, zélé. Mais aujourd'hui tu es où? Tu as creusé une fosse et tu as mis ça. On ne peut pas cacher le don que Dieu te donne.
Lorsque Dieu te donne un don, lorsque Dieu te fait un don, c'est pour que tu sois remarquable. Et le fait que tu deviens remarquable, c'est pour attirer des hommes et femmes à Christ. Lorsque la Pentecôte est descendue, la première des choses, c'est que ces gens-là étaient devenus remarquables. Ils parlaient dans des langues. Et seule la diaspora pouvait se dire, mais comment ces gens peuvent parler dans nos langues? Le don que Dieu te donne te rend remarquable. Non pas pour que tu deviennes orgueilleux, te rend remarquable pour diminuer, afin que Christ monte, te rend remarquable. Toi tu dois diminuer, toi tu dois t'effacer, et que Christ monte. Mais beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils voient qu'ils sont devenus remarquables, ils étouffent Christ. Il y a une semaine, mon fils de 4 ans me dit, pasteur, me dit, papa, les gens t'apprécient. Je dis à ma femme, ça ce n'est pas lui, ça c'est Dieu. C'est comme si Dieu me disait, fais attention, sois responsable. Comment un enfant de 4 ans va me dire les gens m'apprécient? Apprécier égale être responsable. C'est comme si on te disait, écoute, il y a des gens qui te regardent. Fais gaffe. Il y a des gens qui te regardent. Si un enfant de 4 ans peut me dire ça, alors je comprends que le don t'enlève. Le dedans t'enlève du cachet, du secret, et t'exposes en public. Et maintenant, quand tu deviens en public, quand tu es exposé en public, tu dois t'effacer. T'effacer. Voilà pourquoi hier j'ai insisté sur le brisement. Beaucoup ont fui les départements parce qu'ils ne sont pas brisés. Il y a certains, lorsqu'on te suspend, tu fuis de l'église. Tu n'es pas brisé. Tu as échappé à la première leçon de la conversion, de la nouvelle naissance. Écoutez comment les orgueilleux parlent. Balekisi Bawana Banani Balekisi 6h45 Balekisi 7h juste Balekisi jeûne Balekisi veillez Balekisi veillez de prière Balekisi. Sozaki natangwa ba contemporain à Paul olongo dans l'église te. Pour l'église bando sambela tous les jours. Tous les jours, ils allaient à l'église. Tous les jours. Déjà, on a retraite, je n'ai pas de papa na epo, mutunyos ko kima Saint-Esprit poka kozwa ki li papa na olataki. Mon yene zalaka. O fani na nat o sambela, o fungoli subo li papa ezate. Fruit amoli monyoso kimi. Et frère wanakoya. Vous avez deux choses, soit aux hommes moi Pierre Moroboé, to kangele kanda, ti retraite aussi là, to zeli retraite aussi là pour hommes là. Alléluia. Amen. 2 sont allés fructifier. Ils ont travaillé. Travaille les dons que tu as. Ne dis pas tu n'as aucun don. Chacun de nous ici doit se retrouver dans un département. Chacun de nous doit se retrouver dans un département. Le fait que vous ne vous retrouvez pas dans un département fait de vous un suspect. Parce que lorsque Dieu vous gagne, il vous arrache d'un danger et vous attache à une famille pour que vous travaillez pour lui. Vous ne pouvez pas travailler pour Dieu tout en restant sur la chaise. Vous devez localiser un département et qui peut demeurer dans un département et briser. Parce que dans les départements, il y a les lions, il y a les scorpions, il y a les serpents, il y a le bouc,
il y a les moutons. Dans les départements, il y a toutes ces gens-là, toutes ces personnes sont dans les départements. Il y a des gens qui parlent mal, il y a des gens qui parlent avec douceur, il y a des violents, il y a des impolis. Dans les départements, il n'y a que celui-là qui a la maîtrise de soi qui peut rester, qui peut accepter cette formation, qui peut accepter ça. Mais celui qui n'est pas encore brisé, se dira d'ailleurs dans l'équipe Inobuzabana. Ça dit bon, d'ailleurs, on a célibataire. On a célibataire. Ça dit d'ailleurs, l'équipe nous a mbongo. On a piaka, on a souci. On a dit bon, vous avez un mbongo mais l'équipe nous a français. Oui. Orgueil à pamba. Oyo leki, o bamsu bazan nango teza juste grâce. Mais dans cette grâce là, mets ça au service. Pour que nous pillions bien l'enfer. Quelqu'un dit pour que nous puissions bien piller l'enfer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous chantons. Si vous croyez et que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et l'Afrique sera sauvée. Le diable travaille pour qu'on soit divisé. Il fait de son mieux pour qu'on soit divisé. Pour que tel papa ne parle pas à tel papa. Pour que telle maman ne parle pas à telle maman. Pour que tel frère ne parle pas à tel frère. Telle sœur, ainsi de suite. Il veut nous diviser. Mais toi, tu as compris que tu n'as rien pour t'éloigner de l'autre. Tout ce que tu es n'est que grâce. Et qui dit grâce, l'autre doit en bénéficier. Si l'autre n'en bénéficie pas, lorsque le maître viendra, il te dira pourquoi es-tu allé cacher ce que je t'ai donné gratuitement. Ce que je t'ai donné gratuitement. Pourquoi l'as-tu caché? Pourquoi l'as-tu caché? Pourquoi l'as-tu privé? Pourquoi as-tu privé la grâce à celui-là qui en avait besoin? Celui qui n'avait reçu qu'un lingot, l'a caché dans un trou, l'argent de son maître. Et au verset 24, il dit, maître, je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu es un homme dur. Cet homme avait la connaissance de son maître. Il connaissait le caractère du maître. Comme chacun de nous ici, nous savons que le Dieu qui est amour, il est aussi juste. Que le Dieu qui est amour, il est aussi juste. Il ne deviendra pas injuste. Parce que vous n'avez pas craint son nom. Quand tu ne crains pas son nom, pour qu'il reste juste, tu dois aller en enfer. Il restera juste. Nous le savons. Nous savons qu'en Dieu, il n'y a pas de corruption. Nous le savons. Nous savons qu'en Dieu, il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de corruption. Et dans Apocalypse 22, verset 15, il est écrit dehors les chats. Dehors les chats. Qui sont les chats? C'est le type de chrétiens qui sont rentrés au vomi. C'est quoi les vomis? Les choses que tu avais abandonnées quand tu avais reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Le mauvais comportement que tu avais abandonné, le mauvais langage que tu avais abandonné, la mauvaise conduite que tu avais laissée, les mauvaises fréquentations que tu avais laissées. Aujourd'hui tu as repris cela. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on s'était convertis, on avait dit non à l'alcool. Mais depuis que les enseignements des démons ont commencé à pénétrer l'église, il y a des pasteurs qui boivent, des prédicateurs, des modérateurs, des interprètes, des fidèles qui boivent même en secret. D'autres le font en public. Et nous demandent, c'est où? C'est un péché. C'est un péché. Lorsque tu t'es converti, tu avais abandonné. Pourquoi es-tu rentré vers les vomis? Pourquoi es-tu rentré vers les vomis? La Bible dit dehors les chats. Dehors
dehors les chats. Les vomis sentent mauvais. Sentent mauvais. Parce qu'ils ont changé d'état. Ils ont changé d'état. On les mange, on a bien mangé. Lorsque c'est entré dans le ventre, après le système digestif, et puis on renvoie ça. Ça change de forme. Bien aimé dans le Seigneur, retournons à la parole. Je dis retournons à la parole. Retournons à la parole. Tu avais quitté le copinage, tu es revenu. Retournons à la parole. Retourne à la parole. Lorsque tu t'es converti, tous les jours tu étais à l'église. Tu venais à temps. Mais on commune à 5 ans, on commune à 10 ans, chrétien, on commune à retard. On commune préféré qu'on tique à un bureau, au signer un papier, au signer. Dieu te voit. Dieu te voit. Au tique à un pour la série. Heure il y a culte, pour la match. Dieu te voit. Il te voit. Au kimi po chéri à Bengio. Au comme ça chéri te la ken en culte. Zambe d'abord. Yo kimi église. Na comme moi chéri. Chéri en mémoire à l'olate. Tu aimeras ton Dieu. De tout ton cœur. Toute ton âme. Toute ta force. Dehors les chants. Vous savez, dehors les chants, c'est fort. C'est fort. Dehors les chants, tout celui qui a constaté qu'il est retourné vers les vomis, à vous il est dit, dehors les chants, abandonne les vomis pour rester dans la nouvelle Jérusalem. Abandonne les vomis pour rester dans la nouvelle Jérusalem. Abandonne les vomis. Rentre toi-même. Examine-toi. Car le jour de la moisson, on dira dehors les chats, dehors les enchanteurs, dehors les idolâtres, dehors les idolâtres. Ne fléchis pas tes genoux devant des statues. J'ai vu même sur Facebook des hommes qui fléchissent devant des pasteurs. Il est pasteur. Il peut payer ça fier siko. Oh! Nabo ya fukama. Yonga mona fukami. Yonga boya ki ya fuka. J'ai reçu des dons. Si j'en ai reçu beaucoup, ce ne sont que des dons. Ça ne fait pas de moi un supérieur à lui. Non. D'ailleurs, je rendrai beaucoup. Des fois, quand je prêche, je sais que je rendrai compte. Voilà pourquoi on a été à boire que l'autre n'a été à bonga. Amen. Au bonga. Amen. Pour je rendrai compte. Amen. Je rendrai compte. Yango cher eza place à ya ko boire que la batu ba jeton tété. Vous en prenez na mutu, son appelle sur maté ya keno luka mutu na d'abord bongisa na ye. Ko boire que les awate pour rendre compte. Amen. Oui. Au comment régler ba te a ba régler ba compte na ba touté. Awa pesa mutu maloba. Nzambe abonga. Ceux qui français dans Francky a un problème na obenga na bureau Francky yaka. Boye. Oui, cherté. Voilà pourquoi on a boya qui a fouka, manga na fukami. Alléluia. Amen. Yo comment fouka me la mutu te, so fouka ma poto sambela pona oui. Mais non pasteur priez pour moi. Oui. Ça c'est pas mauvais. Ce comme non pasteur oleki bango nanine. Nzambe mutu aleki bango. Amen. Pasteur oleki bango nanine. Betela nkolo maboko makasi. Pasteur Azam Mutuazu Badon à ko rendre compte na yango aleki bango banani bango wana banani et puis nanine ah maman Noël oleki bango banani yo pour le bit les arabes ba jaloux ba okonda na ba chrétien to lo bango les jaloux vont maigrir. Les jaloux vont maigrir. Face à la Bible. Oui, pour tout le bango.
parlons, nous disons ça. On a matissé ma peka. Jaloux vont maigrir. Parce que bah jaloux go banane. Il y a un terme qui est jaloux va maigrir. Parce que nous avons jaloux va na théâtre. Batong baza libanda, baza bakoya. Bien aimé, dehors les idolâtres. Libanda bagumba melibikieko. Dehors les idolâtres. Libanda bagumba melibikieko. Comme ko adorer kombo pasteur na bino ko leka kombo Yesu. Dehors les idolâtres. Libanda bagumba melibikieko. Muke na kombo nzamba pasteur elite. Na kombo na Yesu. Amen. Na kombo église de la compassion. Nini. Totika idolâtrie et changer forme. Et comme on l'a tabilamba sacré. Combo compassion ça combo le roi combo nyos. Quand ça on combo église d'habitude l'équipe va combo église nyos. On les a idolâtrie. Et ça combo le roi Bethel, combo le roi Seka, combo le roi La Borne, combo le roi Michoni, ça combo. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est à ce nom-là qu'il faut donner l'adoration. Oui. Comment il faut donner l'adoration? Alléluia. Amen. Je savais que tu es un homme dur. Je savais. Que savez-vous de Dieu? Je savais que tu es un homme dur. Quand tu connais le côté dureté de Dieu, que fais-tu? La Bible dit, servez Dieu avec crainte et tremblement. Servez Dieu avec crainte. Jean. Et tremblement. Quand il faut servir Dieu, zonga dans l'Ancien Testament, ou souverain sacrificateur a zokotana kobanga, a évité soka obimata obimate. C'est-à-dire, tango c'est l'enzambe, tango zo matana cher, tango za na protocole, tango zo c'est l'enzambe na intercession, tango c'est l'enzambe même na média, même na diaconat, c'est l'enzambe na crainte, na tremblement. Crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Cet homme dit, je savais que tu es un homme dur. Tu savais que je suis un homme dur. Je savais que tu es un homme dur. Que sais-tu de Dieu? Quelqu'un dit, il est parfait. Il est bon. Il est amour. Il punit aussi. Punit aussi. Maintenant écoutez la question. Parce qu'il continue en disant, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Ce que Dieu t'a donné n'est pas caché, doit être fructifié. Tu ne dois pas être un chrétien qui n'évolue pas. Tu dois travailler ton salut. Tu ne dois pas te limiter à un seul verset. Tu dois travailler la connaissance de Dieu. Les autres doivent bénéficier de toi. Dieu lui dit, ou le maître lui dit, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé. Mais pourquoi tu n'as pas pris mes lingots et aller les placer dans une banque? En d'autres termes, Dieu est un Dieu qui aimerait que tu évolues. Dieu aimerait que ce qu'il t'a donné puisse croître. Il sait que ce qu'il a mis en toi ne doit pas rester un. Ça doit attirer. Ça doit influencer. Ça doit éclairer. Ça doit éclairer. Ça ne doit pas rester comme ça. Ça doit changer. Si vous êtes un chrétien qui ne change pas, il ne va pas de gloire en gloire. Faites attention. Travaillez ce que Dieu vous a donné. Travaillez cela. Et Dieu lui dit, tu aurais dû. Tu aurais dû. Il ne faudrait pas que ce jour-là qu'on te dise tu aurais dû.
Il ne faudrait pas que ce dernier jour-là, qu'on te dise, tu aurais dû. Quand toi tu dis c'est plus fort que moi, c'était plus fort que moi, je n'arrivais pas à vivre comme ça, je n'arrivais pas à te craindre. Il ne faudrait pas qu'on te dise, tu aurais dû. Tu aurais dû. Te conditionnerais à être puni. Alors c'est aujourd'hui qu'il faut chercher les voies et moyens pour plaire au maître. Les voies et moyens pour que le jour il viendra, le jour de la moisson, qu'il vienne, qu'il te trouve utile, qu'il te trouve utile, qu'il te trouve utile. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Donne gloire au Seigneur. Donne gloire au Seigneur. Lève-toi et donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Si je dois me résumer, je dirais, à la place de te glorifier, reconnais que tout en toi n'est que grâce. Et la grâce qui est en toi, il faudrait que les autres en bénéficient. Il faudrait que les autres en bénéficient. Il faudrait que les autres en bénéficient. Dans le cas contraire, on te dirait, tu aurais dû. Tu aurais dû. Un moment de changement, un moment de repentance, un moment de conversion, un moment d'abandon des mauvaises choses, un moment de dire je change. Je dois être une lumière. Je dois éclairer mes voisins, éclairer dans mon travail, éclairer. Je dois éclairer. Père, au nom de Jésus, je demande ta grâce sur chacun de nous. Qu'on ne trouve pas de l'orgueil, mais que l'on voie en nous ton humilité, afin que malgré les 5, malgré les 2 ou le 1, que nous soyons de ceux qui fructifient, qui travaillent, qui sont au service, afin que les autres te voient en nous et fassent comme nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu, et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu.